There's nothing there but silence. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat, mais pas que, parce que dans cette vidéo il y aura pas mal de cadeaux qu'on m'a fait. Et donc on va voir ça ensemble. Pas mal de choses, encore une fois, diverses et variées dans divers formats. Nous avons du Blu-ray, du 4K, du Steelbook, du Laserdisc, de la VHS, du livre, de la lecture, de la presse, de la BO CD, de la BO vinyle, plein de choses, vraiment plein de choses, il y en a pour tous les goûts. Bon, on va commencer avec ça tout de suite. Donc ce collector, entre guillemets, de haute tension, parce que collector, ok, certes un fourreau, mais ça fait pas de ça un collector. Certes c'est limité, mais est-ce que ça fait de ça un collector? Non, parce que bon, voilà, le steelbook, ok là-dedans comme ça, et les goodies pareil, il n'y a pas d'enveloppe, tout est en vrac là-dedans, donc tu retires, voilà, tu retires le steelbook et tout qui vient. Voilà comment c'est fichu. Donc je trouve ça un peu abusé. Enfin bref, voilà, la 4K est bonne. Après c'est tout ce qu'on demande. Par contre le film, je l'avais pas vu depuis une dizaine d'années voire plus. Ouais, franchement, ça a bien baissé dans mon estime, hein, clairement. Donc bon, ouais. Un petit programme Jap. Voilà, et pas des moindres, celui-ci quand je l'ai vu, je suis tombé absolument amoureux. Parce que extrêmement coloré, chouette, tout ce qu'on veut. Donc j'ai vraiment kiffé dessus. Quand je dis coloré, évidemment, il y a aussi du noir et blanc. Mais en tout cas, il est riche en belles photos. Et évidemment, vous savez à quel point je porte ce film dans mon cœur. Et là, voilà. Là, je suis servi, en tout cas. Donc, ce qui est bien, c'est que, oui, ça a spoilé le film, carrément. Donc, ça te raconte l'histoire, en partie, en tout cas. Il n'y a pas foncièrement de photos exclusives, mais il y a de belles photos, quand même. Donc, il me semble que celle de la fin... celle à la fin, il y a... je pense pas l'avoir déjà vue. Mais elle est super belle. Et par exemple, une photo sur le set. Une photo complète comme ça. Ça, on le voit pas dans le film. Voilà, je vous parlais de cette photo-là qui est vraiment super chouette. Avec une Kim Cattrall vraiment sublime. Comme d'habitude. Mais voilà. Pour ce Big Trouble en programme Jap. Peur Primal, ici en 4K, donc Paramount nous fait du Paramount, hein, c'était sorti en Blu-ray il n'y a pas très longtemps, et là ils nous le ressortent en 4K, avec un fourreau qui aime bien les traces de doigts, voilà, donc clairement une 4K qui sert à rien, hein, je l'ai maté sur ce genre de film, ouais, bon, non, aucun intérêt. Bon, je l'avais jamais vu parce qu'on m'avait spoilé la fin, et c'est vraiment le seul intérêt de ce film, c'est le dénouement final, ce petit retournement de situation. Et ouais, bah une fois que tu sais ça, est-ce que ça mérite d'être vu? Je ne pense pas. Donc voilà, Peur Primal, le Blu-ray se suffit, hein, donc je dis ça, je dis rien. Tiger Cage, la trilogie, donc Metropolitan, HK Vidéo, donc fausse trilogie, attention, hein, parce qu'il arrive quelque chose au personnage de Donnie Yen dans le premier film, tu te dis comment il peut venir dans le 2, le 2 n'est même pas un préquel ou quoi que ce soit, hein, rien à voir. Donc voilà, c'est quand même cher cette connerie, hein, c'était quand même 40 balles, et 40 balles pour, voilà, pour ça. Quand je dis ça, parce que voilà, ton truc il est comme ça. Même pas un fourreau, rien. Franchement, je trouve que c'est du foutage de gueule. Hein. Je veux bien que... Non, je veux pas en fait. Il n'y a pas de je veux bien, je veux pas.
Il n'y a aucune excuse en fait. Putain, un petit fourreau les gars, merde, histoire que ça maintienne le tout. Là, le truc, bon ça va, moi j'ai des pochettes, ça va aller dans une pochette, histoire que ça soit vraiment maintenu. Mais bon, ça casse les couilles quoi. Je suis désolé, mais voilà. Donc voilà, de l'asiat bien bourrin. Je découvre en fait, hein, j'avais jamais vu, et c'est plutôt pas mal pour l'instant, j'ai regardé que le premier, hein. Donc bien violent, etc., ça tabasse pas mal, et donc hâte de voir la suite. Donc voilà, Tiger Cage, la trilogie. On va passer à des cadeaux. Je vais pas toujours préciser, ça c'est d'un tel, en tout cas je tiens à remercier Dino, la chaîne Dino Collection, donc je vous mettrai un lien dans la description. Si jamais j'ai oublié le lien, ce qui arrive très très souvent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc encore une fois, il a été très généreux, et ça va compléter pas mal la collection. Et je voulais remercier aussi Franz que j'ai rencontré, donc très sympa, on a bien blablaté pendant 2h, 2h30. Et bon, bah, je suis pas reparti les mains vides, quoi. On va commencer par les cadeaux de l'ami Dino. Avec cette VHS de Filafilm, Invasion Los Angeles. Donc, j'essaie de récupérer la filmo dans... Je vais pas dire tous les formats parce que c'est faux, parce que les DVD j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas en VHS je trouve ça marrant, en Laserdisc je trouve ça marrant. Après évidemment en Blu-ray et 4K. Mais les DVD non, clairement pas. Donc voilà, cette VHS d'Invasion Los Angeles, plutôt cool. Qui reprend le visuel d'Assaut sur le Central 13, enfin Assaut tout court, pardon. En France c'est Assaut tout court. On va aussi passer cette VHS de Rambo 2, La Mission, donc Delta Vidéo Diffusion, qui n'est pas une version locative, hein, mais voilà, une version grand format quand même. Rambo 2, voilà, c'est marrant ce genre d'objet, j'aime bien. Et enfin, bon là il va falloir que je trouve un boîtier de rechange, parce que il a vécu, et bah, c'est pas simple de trouver encore une fois des boîtiers grand format comme ça. Donc voilà. La VHS, donc CBS Fox, des aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, et Dieu sait que celle-ci est compliquée à trouver. Et compliqué à trouver, surtout à un prix qui n'est pas tout à fait hors sol. Voilà, donc très content de rentrer celle-ci, merci beaucoup en tout cas. Mais c'est pas fini, il y a quoi? Il y a ça. Donc un petit collector de édition limitée de Sin City, le premier du film. Donc là c'était le collector sorti pour le DVD. Donc avec pas mal de goodies, etc. Mais voilà, c'est surtout ça qui était cool. Dedans, il y avait The Art of Sin City. Donc voilà, je rentre de temps en temps du comics, parce que c'est plutôt bien fichu. Et donc, hop, voilà, un petit Art of. C'est toujours bon à prendre. Oups, putain, la zob. Il n'y a vraiment pas de chance. Mais bon, normalement, ça devrait passer, c'est un dessin. Donc, voilà. Oups, des doudounes. Bon, décidément. On va arrêter de tourner les pages, je vais avoir des problèmes avec cette histoire. Donc, voilà. Notamment ce art-of qui est très sympa. Très visuel, hein. De toute façon, ça sert à ça, les art-of, mais voilà. Ici, un bon vieux bouquin. Donc, Sylvester Stallone. Voilà, donc je sais plus de quand ça date ça. Mais voilà, c'est je m'étais fait la remarque. 195 francs. Mine de rien, 195 francs pour l'époque. Tu faisais quelque chose avec 200 balles, hein. C'est pas comme aujourd'hui, avec l'équivalent, on va dire, à 30 euros. Tu faisais quelque chose. Et mettre 200 francs dans un bouquin, c'était pas vraiment concevable. Mais voilà, des photos très sympathiques. Hop, évidemment.
évidemment, ça raconte sa vie. Donc encore une fois, très content de rentrer ça. Parce que ouais, il y a vraiment des photos qui, je trouve, moi, sont inédites. Pas toutes, évidemment, mais quand même. Il y a de beaux visuels. Voilà, voilà. Un petit magazine pop-up, donc dessin animé de notre enfance, et ouais, super sympa. Parce que j'ai... je sais pas dire un équivalent, mais disons que chez Huguin et Menin, là, il y avait un gros bouquin qui était sorti sur l'animation américaine, en tout cas. Ici, il y a un peu de tout, notamment sur la French Touch. Et ça a beau être un magazine, c'est beaucoup plus intéressant en tout cas, et beaucoup plus complet qu'un bouquin à 35 balles. Donc ça me fait un peu mal de dire ça, mais disons que ça aborde beaucoup plus de dessins animés, beaucoup plus de choses cultes, des dessins animés un peu moins connus. Il y a vraiment des trucs que je connais pas, on va pas se mentir. Mais voilà, ça traite vraiment de beaucoup de choses. Et ça peut être un outil assez indispensable si on veut aborder ce thème. Donc c'est cool de revenir sur tous ces dessins animés qu'on a, je pense, tous connus, en tout cas jusqu'à un certain âge, jusqu'à une certaine génération. Donc voilà, super magazine, ce pop-up. Et là, quelle belle pièce. Je vous avoue que je me suis claqué le zob plusieurs fois dessus. Hein. Là, voilà. Bon, je l'ai nettoyé avant. Donc voilà. Le Laserdisc, je pense que c'est UK, hein, vu le logo là-bas. Le Laserdisc de Big Trouble, parce que la version US, je l'ai, elle est moche. Après, il y en a peut-être plusieurs, hein, mais je l'avais rentrée il n'y a pas très longtemps. C'est celle avec tout le cadre noir, là. Plus ici, c'est une version pâle. Donc ouais, je pense que c'est UK. Voilà, donc Big Trouble. Widescreen Edition. Bon, beaucoup de texte hein, quand même. Mais voilà, très belle pièce. Vraiment très content. Et évidemment, pour ce film qui est culte, vous l'aurez compris, je pense, avec le temps. Voilà. C'est vraiment le top. Il m'en manque plus qu'une édition Laserdisc. En tout cas pour moi que je veux vraiment. Et après sur ce film là, on leur a fait pas mal le tour. Hein. Vraiment. Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Très bon petit film je trouve. Enfin, très bon, tout est relatif. Mais voilà. Film d'Eli Roth. Et bon. Évidemment, c'est ultra référencé. Un slasher qui n'invente rien de nouveau, mais il est ô combien généreux dans ses scènes gore. Il y en a même une que j'ai trouvé un peu too much, je me suis dit oh, ça va loin là quand même, c'est dégueulasse, mais voilà, c'est ça qui est marrant. Et donc voilà, Thanksgiving, la semaine de l'horreur. Donc c'était à la base c'était basé sur une fausse bande-annonce justement qui était dans je sais plus quel film, peut-être avant un match été ou je sais plus, bref. Et voilà, il en a fait un long métrage, et c'est plutôt sympa, vraiment. Ça, c'est, comme je vous le dis, ça n'invente rien de nouveau, mais c'est quand même un petit vent de fraîcheur. C'est tout à fait contradictoire, hein, mais malheureusement c'est le cas, quoi. Donc je vous invite à le découvrir si c'est pas déjà fait. Je l'avais vu en salle, et franchement, c'est la bonne surprise pour moi de... Bon, et quand on est en mars l'an dernier, je pense. Hein. Donc, voilà. Thanksgiving. Un petit dossier de presse Jap. Donc ici, Exorcist 2, The Heretic. Programme japonais. Et donc c'est en regardant le Croix de Malte sur ce film que j'ai vu des intervenants qui le possédaient. Je me suis dit tiens. Et donc j'ai posé la question à mon contact qui est au Japon, il m'a dit qu'il l'avait, donc vas-y mon petit, donne. Enfin donne, je lui ai acheté, faut pas déconner. Donc peut-être que certains se poseront la question quant à la pertinence de ce genre d'objet. Et justement, c'est l'objet.
Si l'objet, c'est de savoir ce qui se fait à travers le monde. Et donc, voilà, encore une fois, toujours de belles photos. Donc oui, c'est de l'amour de l'objet avant tout. Et de toute façon, c'est comme ça sur la chaîne depuis bien longtemps. Mais voilà. Ceux qui comprennent pas, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Disons que le côté cinéphile de la chose te fait acheter tel ou tel objet, certes inutile, mais je sais pas, il y a ce besoin de l'avoir, vous voyez. Des photos de tournage ici. Donc ici le casting. Et puis voilà, de toute façon, j'ai pas à me justifier encore une fois, mais bon, j'espère que certains comprendront le comment du pourquoi je prends ces objets-là. Et puis voilà, c'est tout. Donc bien content de rentrer, je vais peut-être en rentrer d'autres encore. Et encore une fois, certains qui ont de la gueule. Mais bon, ça va coûter cher cette histoire. Voilà pour ce programme Jap. Iron Monkey, donc du Donnie Yen ici, toujours chez Metrop HK. Bon, je dis pas que je vais tous les prendre, mais voilà, curiosité oblige. On va mater ça, surtout que le prix a baissé, bon c'est toujours 18 €. Mais là, clairement, c'est de la découverte. Hein. Je sais absolument pas ce que vaut ce film. Mais ouais, toujours un format vraiment... Bon, un format à la con, faut dire. Hein, faut dire. Ici, bon, le truc, quand t'écoutes des personnes, des influenceurs, ils te disent, tiens, ouais, vas-y, regarde ça. Non, on m'a pas dit de le regarder, mais je me cherchais des excuses. C'est une curiosité. Du Mondo à la française, mais qu'est-ce que c'est nul. Qu'est-ce que c'est nul. Donc, le second étant commenté par ce bon vieux Philippe Bouvard. Ouais, donc comme je disais, du Mondo à la française, mon cul, c'est nul, c'est plat, c'est tout ce qu'on veut, c'est absolument pas sulfureux, c'est pas gênant, c'est pas dérangeant, franchement, il y a rien, Donc, à quoi bon, non, n'achetez pas ça, clairement, c'est du grand n'importe quoi. Un petit 4K ici, donc les autres, avec Nicole Kidman, avec une affiche dessinée absolument immonde. J'avais pas fait gaffe à ça, mais enfin, bref, peu importe. Je ne l'ai vu qu'une fois lorsque c'est sorti, ce film. Mais bah, c'est le moment ou jamais de se replonger là-dedans. Donc dans l'épouvante, on va dire, à l'espagnol. Donc ouais, ici en 4K, par contre ouais, j'ai eu des échos sur le 4K comme quoi c'était pas fameux. Donc ça, dites-moi ceux qui l'ont dans les commentaires justement, confirmé ou pas. Mais voilà, très curieux de se remater les autres. Un vinyle ici, donc Darkstar, donc limité à 500 copies. Bon, c'est clairement c'est nul hein, à l'écoute, vraiment nul à l'écoute. Ça c'est indéniable. Mais pour le full set, voilà, il me le fallait. Pour le coup, ça va, je l'ai trouvé à un prix abordable. Donc, justement, ça me faisait... j'ai mis du temps à rentrer parce que vraiment, ça m'embêtait de mettre une certaine somme là-dedans. C'est pas fameux. Mais encore une fois, voilà, full set oblige. Mais je suis pas fou au point de mettre des sommes dingues. Donc voilà, la BO de Darkstar. Backdraft. Donc voilà, envie de se remater ce petit Kurt Russell, ce petit William Baldwin, ce petit Robert De Niro. Bref, un film de Ron Howard. Voilà, donc c'est quand même pauvre, ce visuel, il n'y a rien. Voilà, donc qui plus est, encore une fois en 4K. Donc chez Universal, les 4K, vraiment, ça baisse très vite. Bon, après, il n'y a pas le Blu-ray dedans, t'en as pour ton argent. Mais voilà, ça permet de se refaire des petits films comme ça, dans des conditions sympathiques, à moindre coût.
Mais ouais, dans mes souvenirs, j'avais pas aimé, mais vous savez, le temps passe et les avis divergent. Les avis changent surtout. Donc ici King Kong, je commence à avoir un doute. Je me demande si je l'ai pas déjà ce truc. Je sais plus. Bon. On va voir ça. Donc pour le coup c'est bien, il y a du DTS HDMI, ouais, DTSX, il y a toutes les pistes DTS disponibles. Donc étant équipé moi DTSX, justement comme la plupart des choses sortent en Atmos, je me sens un peu lésé. Mais là pour le coup, on va pouvoir se faire plaisir niveau son. Hop, de la petite PS5. Donc évidemment étant grand fan de South Park, j'ai fait les autres jeux précédents qui étaient plutôt sympas, mais là il faut avouer que le fait de passer à la 3D, ouais, ça retire tout intérêt puisque le gameplay change, etc. et même l'histoire est pas folle du tout. Donc heureusement que c'est 21€ Day One pour un jeu Day One, qui plus est sur PS5, c'est pas très cher, ça va. Mais ouais, je suis vraiment déçu. Donc, une fois terminé, ça, on n'y reviendra clairement pas. Un peu de lecture toujours, avec bon, j'ai récupéré, grâce à France encore. Donc le numéro 1, ça m'en fait 2 des comme ça. J'en ai 2. Parce que le mien était vraiment en piteux état. Et celui-ci est un peu mieux. Voilà. Donc le numéro 1, collection hors série réalisateur. Nous avons le numéro 1, et en fait je me suis rendu compte que je l'avais déjà. Donc je vais voir. Donc celui sur Romero. Nous avons le hors-série numéro 2 sur Peter Jackson. Donc ça très content de le rentrer parce que bon, Seigneur des Anneaux, je m'en balèque. Mais voilà. Ça va permettre de lire un peu sur les Feebles, etc. Donc c'est vraiment le début de carrière qui pour moi me semble le plus intéressant à apprendre en tout cas. Donc Bad Taste, les Feebles, pardon. Créatures célestes, Forgotten Silver, Fantôme contre fantôme, bon. Voilà. Et enfin celui sur Dario Argento, donc c'est pareil, moi je suis pas fan du gars, je regarde de temps en temps des films, bon ça ne fait que confirmer ce que je pense, hein. Je j'aime pas son cinéma, bon, je respecte, hein. Mais voilà, ça m'intéresse pas, il n'y a rien qui me marque, à part visuellement, mais voilà. Mais je suis pas contre en apprendre un petit peu, donc ça peut être un bon apport. Et enfin, un MAD hors série, 40 réalisateurs cultes en 40 images. Voilà. Donc, ça, on est bon. Un petit dossier de presse. Léon. Le format est complètement con, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc, hop. Vigilante de William Lustig. Donc voilà, encore un film que j'ai vu une fois qui m'avait pas transcendé, on va dire. Mais j'ai envie de lui donner une seconde chance. Et comme j'ai envie de réviser un peu du Lustig, je me suis dit pourquoi pas. Là, c'est 10€ sur le site du Chat qui fume, donc allons bon. En plus, il y a quand même un casting de bonne vieille trogne avec Robert Foster, Fred Williamson et Joe Spinell entre autres. Donc voilà quoi. Donc à revoir évidemment dans de meilleures conditions parce que je pense que j'avais dû le télécharger ça. Donc là il y a des bonus, etc. Donc voilà, tout est bon pour repasser à la caisse, hein, clairement. La BO du moment sortie chez La La Land Records en édition limitée. Bon, du moment oui et non. Donc Top Gun, Harold Faltermeyer. Faltermeyer fait du Faltermeyer, c'est-à-dire c'est très très répétitif. C'est encore une fois, il y a quelques musiques qui finalement, quand tu les écoutes isolées comme ça, ça te rappelle tel ou tel film. Et là, il y a des pistes clairement qui me rappellent le score de Running Man, entre autres. Enfin bon.
Donc ouais, c'est plutôt moyen dans l'ensemble, c'est pas une grosse compo. Évidemment, il y a le thème qui revient beaucoup de fois. Donc à la fin, ça devient saoulant, quoi. Donc c'est plutôt cool, t'as des pistes vraiment péchues, mais là où il y a un problème, c'est que quand arrive l'instru de Take My Breath Away, ça devient un peu gênant, tu sais, par rapport aux voisins, tout ça, tu te dis, bon, il écoute quoi ce con? C'est vraiment infragile d'écouter ça. Enfin bon, ça c'est la paranoïa, le mec qui n'assume absolument pas ses goûts. Donc voilà, c'est moyen, c'est moyen. Disque 2, bon voilà, ça reprend la, comment dire, la VO de base, un peu de choses près. Il y a quelques petits trucs en plus, mais voilà, rien d'éblouissant, quoi. Donc voilà, Top Gun. Photo d'exploitation de Asso, c'est inscrit dessus. Malheureusement, ce n'est pas une enveloppe d'origine, mais voilà, pas le choix. Enfin, pas le choix. Ça dépend combien tu veux mettre, disons. Donc les photos ont vraiment une sale qualité, on va dire. Après, elles sont d'époque, quoi. Mais bizarre. C'est pas fameux en termes de définition, mais c'est comme ça, peu importe. Et voilà, pour des photos d'exploit Asso. Vous allez me dire, mais t'avais dit que c'était de la merde. Bien sûr, je reste là-dessus, il n'y a pas de souci. Je l'ai trouvé vraiment pas cher. Vous allez me dire encore une fois, mais même pour 1 euro, j'en veux pas de ta merde. J'en ai parlé, j'avais dit de toute façon pour ceux qui me suivent en live que je le prendrais évidemment le moins cher possible pour me mater le commentaire audio. Vous allez me dire, t'es un fou, t'achètes ça juste pour le commentaire audio? Ouais, et les petites featurettes aussi, mais bon, les featurettes c'est vraiment du... Voilà, c'est à l'arrache. Mais voilà, je voulais écouter ce commentaire audio et savoir à quel point les mecs pouvaient être sûrs d'avoir fait un bon film. Et les mecs sont vraiment persuadés d'avoir fait un bon film. Et t'as presque envie de les croire, tu sais, tellement ils en sont persuadés. Mais non, clairement pas. Du coup, je l'ai revu uniquement avec le commentaire audio, mais c'est toujours autant de la merde. Donc voilà, je sais pas ce que je vais en foutre de ce truc. Vraiment, je sais pas. Donc, sans commentaire. On reste dans le thème avec l'exorciste de Blatty ici. Donc, le livre, hein, dans une édition plutôt sympa. Édition qui, je l'ai appris en lisant l'autobiographie de Friedkin. Ça a été, comment dire, augmenté par rapport à l'édition d'origine. Vu la date, là, évidemment, c'est une sortie récente, donc j'imagine que c'est la dernière version en date. Mais voilà, j'ai une ancienne version qui, elle, je pense, n'a pas été modifiée, mais peu importe, de toute façon, je m'en souviens pas, donc je lirai ça comme ça vient, et puis c'est tout. Et j'aurai pas ce souci de comparaison. En tout cas, voilà une petite édition plutôt pas dégueu, j'aime bien le visuel. Donc voilà, un petit bouquin encore à lire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat et cadeau évidemment. Donc je remercie encore une fois l'ami Dino et Franz, voilà. Donc merci à eux pour les cadeaux, merci à moi-même pour les achats. Encore une fois, diverses et variées. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, lâchez le petit pouce bleu de soutien et puis on se dit à très vite. Ciao tout le monde.